Avant de donner mon analyse de ce jour, je me permets d'abord de vous présenter cette image qui sans doute n'honore pas un pays qui se prétend être un état de droit. Si le sous-préfet veut, qu'il vienne lui-même arrêter la marche. S'il y a une note officielle, on se plie à la note officielle. Tant qu'il n'y a pas la note officielle, Nous sommes là à Bassamba, dans le Ndé, le village du président du Sénat. Le village du président du Sénat, Niak Dikendi Marshall. Nous sommes à Bassamba, le 11 février 2025. Les jeunes compatriotes, parce qu'ayant adhéré au MLC, sont presque exclus du défilé du 11 février sur la base de leur appartenance à un parti politique. Mais hélas, de façon illégale, sans note signée par une autorité administrative. Des jeunes qui se sont placés dans les rangs pour rendre hommage en cette année dédiée, ou alors en cette journée dédiée à la jeunesse, et qui par conséquent sont refoulés par des hommes en tenue se présentant à eux comme étant commandités par des autorités administratives sans note, sans décision, justifiant l'interdiction. Mais hélas, ayant cru que les jeunes de 2018 sont également les jeunes de 2025, ils ont cru pouvoir marcher sur la population, marcher sur la jeunesse, tout en étant finalement rattrapés par cette force de la jeunesse qui, en ce moment donné, conscient de ses droits et de ses devoirs, dit non, ça suffit. Raison pour laquelle je vous présente cette image qui décrit l'attitude du FDPC à violer les lois, à violer les droits fondamentaux des citoyens sur la base de ce que ceux-ci ont librement, conformément à la Constitution, choisi de donner la crédibilité à un parti politique au détriment du FDPC qui, en ce moment donné, semble et demeure être le parti politique ayant créé l'instabilité dans notre pays et qui, en ce moment donné, veut à tout prix se maintenir au pouvoir par la force et de façon frauduleuse. Voilà les hommes en tenue, l'armée de notre pays utilisée pour interdire au peuple camerounais de participer au défilé du 11 février. Je vous permets, je vous laisse suivre la vidéo et je donnerai mon avis par la suite. Et cet avis, n'est-ce pas, est adressé directement à l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'égard des attitudes propres du parti au pouvoir qui, en ce moment donné, justifie qu'en retour, notre pays, en cette année qui semble d'abord être très très délicate, serait, ou alors se plongerait dans l'incertitude si jamais ces autorités administratives marginalisées ayant pris finalement nos forces de l'ordre en otage pour le bien d'un parti politique appelé FDPC qui n'a plus rien à donner au peuple camerounais. Ces jeunes du MXC, reculés du FDPC de façon illégale, ont dit non à la dictature. On dit non à l'oppression. Et on dit non, ça suffit. Même en la présence des forces de l'ordre qui ont été déployées par des autorités administratives dans le département du Ndé, précisément à Bassamba, les forces de l'ordre utilisées par des personnalités de la République, tapis dans l'ombre pour repousser la jeunesse dans une organisation internationale, parce qu'il s'agit de la fête de la journée internationale de la jeunesse, qui, comme à l'accoutumée, dans notre pays, on a l'habitude de commémorer la dite journée à travers des défilés qui se font dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos départements, dans nos arrondissements, dans toutes les 10 régions du pays, et ceci conformément à la Constitution et dans le strict respect des lois de la République. Je voudrais d'ailleurs également vous présenter une note qui semble toujours être
similaire à ce que nous observons, ou alors ce que nous avons observé du côté de Bassamba, mais plutôt ceci du côté de Yaoundé-Saint. Le sous-préfet de Yaoundé-Saint écrit une note en faisant appel à la Constitution. Après avoir lu cette note, peuple camerounais, j'ai mis les mains sur la tête en me demandant de savoir si les autorités administratives dans notre pays aux heures actuelles ont un cœur ou un esprit. Si les autorités administratives aux heures actuelles dans notre pays sont réellement conscientes des engagements qui sont les leurs à l'égard des différents postes qu'ils occupent. Je voudrais citer là les sous-préfets, préfets, y compris les gouverneurs qui en ce moment donné sont les principaux, les administrateurs principaux dans toutes les régions du pays et qui sont censés, entre autres, représenter le chef de l'État dans chacune des régions du pays. Où est le gouverneur de la région du centre pour dire au sous-préfet, à ce sous-préfet, que sa note est illégale et qui n'a aucun sens? Où est le gouverneur de la région du centre? Je vais vous lire la lettre dans laquelle un sous-préfet se lève un matin, administrateur civil principal, il s'appelle Joseph Alain Etoundi. Il s'agit du même sous-préfet qui a d'ailleurs, avec son ami Paul Atangandi, en 2024, violé l'article 3 de la Constitution, interdisant aux partis politiques de venir participer au défilé du 20 mai à la place du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Tout ceci dans l'objectif d'écarter complètement les partis politiques à ce défilé pour laisser tout simplement dans les rangs au boulevard du 20 mai les militants du RDPC afin de laisser croire au président Paul Biya, puisqu'il s'agissait ce jour-là du fait que, ou alors, puisqu'il était question ce jour-là que le chef de l'État devrait sortir de chez lui, ou alors du palais de l'Unité, pour se rendre au boulevard du 20 mai. Mais parce que le RDPC, les membres du RDPC étant engagés à présenter au chef de l'État uniquement ce qui est beau, étant engagés à cacher la réalité au chef de l'État. Pourquoi? Parce que lui-même étant fatigué. Les membres du RDPC étant des champions dans le sens de mentir au chef de l'État et de lui présenter tout ce qui n'a rien à voir avec la réalité du pays, étant engagés dans cette lutte-là, se sont permis d'utiliser la Constitution, d'utiliser nos lois de la République selon leur interprétation et non selon l'interprétation réelle allouée au contenu de la Constitution. Mais par ailleurs, mettant en avant des idées comme quoi, pour participer à un défilé au Cameroun, il faut avoir des élus au Parlement. Nulle part dans la Constitution du Cameroun, peuple camerounais, cela n'est précisé. Nulle part dans la Constitution, il est précisé que pour participer à un défilé dans notre pays, il faut forcément avoir des élus au niveau de l'Assemblée nationale ou alors au niveau du Sénat. À quel article de la Constitution s'appuie M. Etoundi pour interdire à un parti politique de participer à un défilé? Quel article? La Constitution, dans son article 3, est bien claire. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à la démocratie et à l'unité nationale. Article 3. Et ceci dans le respect des lois. Ils exercent leur mission dans le strict respect des lois. C'est précisé dans l'article 3 de la Constitution. D'où sort le sous-préfet? D'où sort? Je vais dire, il s'agit du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé-Saint, Joseph Alain Etoundi, administrateur civil principal. À quel moment la Constitution du Cameroun prévoit que si l'on n'est pas présent au niveau du Parlement, par conséquent, on n'a pas le droit de défiler? Nous avons fait face à cette note du préfet, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de Yaoundé, le préfet du Fundi, du côté du 20 mai 2024 à Yaoundé, lorsqu'il a interdit à certains partis politiques, en l'occurrence le MRC, de participer au défilé au niveau du boulevard du 20 mai.
nous avons fait des sorties pour dénoncer cela, en mettant en avant la Constitution qui ne précise nullement à un certain niveau ou pas le dit article qui a été malheureusement créé certainement par ce préfet en 2024 avec ses amis pour la Tangandji et tout le reste, pour atteindre leur but, c'est-à-dire écarter les partis politiques qui sans doute pouvaient attirer l'attention du chef de l'État ou alors de l'opinion internationale à l'égard de la réalité des faits au Cameroun. Puisque cela n'a pas permis à certains collaborateurs des préfets, que l'on appelle sous-préfets, de prendre conscience. Ils sont entrés dans le même jeu. C'est pourquoi, en ce moment donné, nous insistons le 7 février 2025 à une note du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé-Saint qui dit, je vous la lis entièrement, elle est là. Vu la Constitution, point virgule, vu la loi numéro 090/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, point virgule, vu le décret numéro 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun, vu le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vu le décret numéro 2019/537 du 7 octobre 2019 portant, ou alors du président de la République, portant nomination de M. Ntondi Joseph Alain aux fonctions de sous-préfet à l'arrondissement de Yaoundé-Saint, considérant la demande du responsable du MXC Tendance Cabral Libi à Yaoundé-Saint, considérant la demande du responsable PCN Tendance Robert Kona à Yaoundé-Saint, considérant les nécessités de maintenir de l'ordre avant, pendant et après le déroulement du défilé, décide, article 1er, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, est interdit de prendre part au défilé consacré à la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse dans l'arrondissement de Yaoundé-Saint, du fait du bicéphalisme qui règne au sein de cette formation politique. Article 2. Le commandant de la place d'armée ainsi que les autres responsables des forces de maintien de l'ordre de l'arrondissement de Yaoundé-Saint sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Yaoundé, le sous-préfet, le 7 février 2025. Ampliation, MINAT et tout le reste. MINAT, gouverneur, préfet et tout le reste, parce que c'est une bande organisée, peuple camerounais. Ça, c'est la note du sous-préfet de Yaoundé-Saint, qui, sans doute, je me permets tout simplement de lui adresser ma déception entière à l'égard de ce qu'il présente à l'opinion nationale et internationale, une justice camerounaise qui n'a pas de pouvoir. Il ne le sait pas, peut-être. Il n'a pas pensé à ce que sa note en question n'est sans doute la preuve que la justice camerounaise au Cameroun n'a aucun poids. Et par conséquent, d'où le fait pour lui de s'asseoir avec le ministre pour la Tangandji et le gouverneur, y compris le préfet du Fundi, pour écrire des notes comme celle-là, pour ternir l'image de notre pays sans le savoir. Pourquoi je donne cette analyse? Tout simplement parce que, peuple camerounais, je ne suis pas du PCN, je ne partage pas les convictions du PCN parce que je suis convaincu que le PCN appartient au RDPC, c'est le RDPC bis. Mais ici, puisqu'il s'agit de défendre la patrie conformément à la Constitution, je me permets de donner mon avis si cela peut éduquer, entre autres, certains d'entre nos frères et sœurs camerounais à l'égard du comportement des autorités administratives qui contribuent tout simplement à détruire l'image de notre pays considéré comme un état de droit. Il existe une décision qui a été prise précisément du niveau de la Cour d'appel
de Marois, à l'extrême nord. Cette décision qui avait été prise, donnant à Cabral Libye tous les pouvoirs et les droits de décider au nom du PCRN. Et dans la dite décision de justice, il était précisé bel et bien que Robert Konan n'a aucune qualité pour décider au nom du PCRN. Lorsqu'une décision de justice comme celle-là se présente à nous, en tant que citoyens camerounais, quand une décision de justice se présente à un sous-préfet ou à un préfet, quelle est l'attitude que l'on doit adopter? C'est de penser à l'image du pays et à prendre des décisions tenant compte de ce qui existe et ce qui doit être réel à l'égard de l'opinion nationale et internationale. Lorsque l'on observe un sous-préfet venir convoquer deux éléments parmi lesquels un est illégal. Parce que lorsque le sous-préfet dit, considérant la demande du responsable du PCRN Tendance Cabral Libye à Yaoundé, c'est considérant la demande du responsable PCRN Tendance Robert Konan à Yaoundé, c'est il décide que le PCRN ne participera pas au défilé pour éviter les problèmes. Alors que c'est ce sous-préfet, en tant qu'administrateur civil principal, devrait, normalement parlant, répondre en tenant compte de la décision de justice. Cela est clair, peuple camerounais, qu'en réalité, vous observez déjà une justice qui est mise à nu à l'égard de ce que sa décision ne sert à rien. Parce que la décision de justice, si elle servait à quelque chose, dans le communiqué de ce sous-préfet, il devrait se rendre compte qu'en réalité, si la justice a tranché un fait, la seule personne à qui la légitimité de prendre les décisions en lieu et place du PCRN reste et demeure Cabral Libye. Sauf si on n'est plus dans un pays. Et comme je l'ai toujours décrié, nous continuons de tenir l'image de notre pays parfois parce que nous sommes engagés, surtout lorsqu'il s'agit de supporter ce qui est insupportable et de tout faire pour assoupir les désirs d'un ministre de l'administration territoriale qui, sans doute en ce moment donné, vraiment, peuple camerounais, n'est pas à sa place et ne mérite pas le ministère de l'administration territoriale. Le ministre Paul Tangandi n'a jamais gagné un procès depuis qu'il est ministre. Le ministre Paul Tangandi ne contribue qu'à tenir l'image de notre pays au quotidien à travers ses actes et ses gestes, y compris l'ensemble de ses communiqués, qui en ce moment donné étonnent la République et n'honorent pas la patrie. Le chef de l'État, hélas, compte tenu de la fatigue, le poids de l'âge, on peut comprendre sans doute que ce même Paul Tangandi, les rapports qu'il adresse au chef de l'État restent et demeurent mensongers. Pourquoi? Parce qu'aucun chef d'État peut travailler, ne peut accepter de travailler avec un tel ministre qui ne respecte pas les lois et qui ne comprend absolument rien dans la fonction de ministre de l'administration territoriale. Mais qui est seulement là pour distraire le peuple, violer les lois, oppresser le peuple, tout en se laissant passer comme un super ministre, alors qu'aux yeux du monde entier, honnêtement, il fait honte à la patrie. Lorsque vous observez un sous-préfet violer la loi, parce que cette décision, elle est illégale. Je ne suis pas juriste. La décision, c'est visible, elle est illégale. Il existe une décision de justice. Mais la décision de justice existe. Que dit la décision de justice? Est-ce qu'elle a été abrogée ou alors est-ce qu'elle a été rapportée, cette décision? Non. Alors, en ce moment donné, l'ensemble des Camerounais, quel que soit ce qui se passe, tous les Camerounais sont conscients de ce qu'en ce moment donné, le président du PCRN, c'est Cabral Libye, de façon légale. Mais maintenant, cela n'empêche pas que Robert Konan, qui est le fondateur de ce parti politique et qui a sans doute légué ou alors emprunté son parti politique à Cabral Libye en le reconnaissant comme président national, les seules voies et moyens pour Robert Konan de récupérer la légitimité de ce parti politique, ce n'est que la voie légale. Ce n'est que la voie légale. Parce qu'un pays, dans un pays qui est encadré par les lois,
Nul n'est au-dessus des lois, monsieur le sous-préfet. Nul n'est au-dessus des lois. Et c'est dans ce contexte que je peux faire une transition pour revenir sur cette vidéo que je vous ai montrée à l'entrée, présentant les militants du MLC marginalisés tout simplement. Il faut noter que ce n'est pas la première fois parce que je me permets de vous présenter une vidéo également qui s'était produite du côté de Marois en 2023 où le MLC était interdit de défiler à Marois. Regardez. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous voyez, ça c'est la jeunesse. Ça c'est en 2023 déjà, où vous voyez le MLC dans les rames. La police bat la route complètement au MLC. Là on est image de 2023. Ça, c'est la jeunesse, parce que je vous ai parlé de 2024, comment le RDPC fonctionne, comment le RDPC marginalise la République en violant la Constitution. Et si je vous présente une vidéo de 2023, je vous la représente. Nous avons des archives et nous cessons toujours d'attirer l'attention des autorités administratives à l'égard de ce que leurs actes contribuent tout simplement à ternir l'image de notre pays plutôt que à l'éclairer. C'est une déception finalement, raison pour laquelle l'impératif peuple camerounais de nous battre cette année pour libérer ce pays dans les bras des hors-la-loi, dans les bras des personnalités qui ne sont pas à leur place et qui uniquement n'ont aucune connaissance en termes des éléments qui encadrent la démocratie. Parce qu'en démocratie, on n'observe pas ça. En démocratie, c'est l'armée qui est utilisée pour encadrer le défilé, pour venir sécuriser la population présente au défilé. En démocratie, l'armée est disposée à surveiller des faits et gestes de sa propre population, de son peuple, dans le sens de le protéger, dans le sens de la protéger, pour éviter tout dérapage. En démocratie, l'armée ne se place pas devant le peuple pour aider le peuple à voir comment les autorités administratives violent leurs lois. Viole les lois, viole leurs droits fondamentaux. La déclaration universelle, la charte de la déclaration universelle des droits fondamentaux des citoyens reste et demeure claire. Tout homme a le droit de se sentir citoyen dans son pays. Et dans n'importe quel pays où il vit, ce droit fondamental est protégé. Que vous soyez dans n'importe quel pays dans le monde entier, si vous êtes Camerounais, les droits du Camerounais doivent être protégés. Et ceci par l'ensemble des chartes et des traités et des arrêtés signés entre le Cameroun et l'international. On ne saurait donc comprendre que dans notre propre pays, si dans notre propre pays, nous sommes traités de cette façon, à l'extérieur, on peut imaginer que si jamais d'autres pays fonctionnaient tels que nous, tous les Camerounais qui sont hors du pays devraient être en train de vivre l'enfer. Mais hélas, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est au pouvoir depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et qui ne permet pas aux Camerounais d'être à l'aise dans leur propre territoire, sur leur propre territoire. Et c'est cela que nous décrions. Et c'est ce qui n'est pas du tout compréhensif par l'ensemble des acteurs de la société civile, y compris le peuple camerounais dans son ensemble, qui en ce moment donné a soif du changement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bassamba dans le village. Et par contre, nous avons une image du côté de Baham, qui sans doute est à féliciter. Ça, c'est le village du professeur Maurice Kamto lui-même. Dans ce village-là, le RDPC, le président Paul Biya a tout fait pour essayer de diviser ce village-là en manipulant le chef du village, Baham, en le montant contre le professeur Maurice Kamto. Nous avons toutes les informations et tous les rappels qui ont existé en 2018 lors de l'échéance présidentielle ou alors lors du scrutin présidentiel de 2018. C'est une honte pour cette chefferie. C'est une honte pour ce chef qui, aux yeux du monde, est reconnu comme étant un chef qui a oublié son côté d'homme traditionnel, garant des traditions, qui a oublié complètement les raisons pour lesquelles ses ancêtres lui ont cédé le trône, mais qui finalement, sous le prisme
de la manipulation d'un parti politique appelé RDPC a complètement régné une partie de sa population, en l'occurrence le MXC, tout simplement parce que appartenant au RDPC. Que fait le chef du village dans une formation politique? C'est une honte pour cette chefferie. Et c'est la même chose de notre côté, peuple camerounais. Je l'ai dit, pour ce qui me concerne personnellement, je suis un digne fils de Banjoun. Quand je vois le roi Njomo Kamga honoré se frotter au RDPC, j'ai mal. Il était ancien sénateur. Mais ce poste-là, on le sait tous. Il faut qu'on se dise des vérités chez Banjoun, chez peuple, chez communauté du peuple Banjoun. Je dis, notre chef, le fait pour lui d'avoir adhéré au RDPC sous couvert d'une nomination, cela n'honore pas notre chefferie. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre en réalité qu'aujourd'hui, lorsque on parcourt le village Banjoun et que l'on constate qu'il y a des divisions dans les quartiers, cela est dû au fait que le chef a accepté de se faire manipuler par le RDPC, d'où des divisions. Je le dis, peuple camerounais, sans avoir peur, que ce soit les Emmanuel Chatué, PDG de Canal 2, que ce soit les Kounchi Albert, PDG d'Express Union, ce sont nos parents de la région de l'Ouest qui, en ce moment donné, militent pour le RDPC et contribuent à la division dans nos différents villages, dans nos différents quartiers du village Banjoun. Et ça doit s'arrêter parce qu'en fait, si nous ne parlons pas de cette façon, les choses ne changeront pas. Les choses s'empireront plutôt. Voici l'image du MXC d'Ambaram. Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses, en parlant comme nous parlons, ça s'améliore. Je salue d'ailleurs les autorités administratives du côté de Baham qui commencent déjà à prendre conscience et qui ont observé comment le peuple, qui, conscient de ses engagements et de ses droits et de ses devoirs, commence déjà à se comporter de façon républicaine. Et ceci dans la paix. Du côté de Baham, voilà le défilé. Ça s'est bien passé. Mais comment expliquer que du côté de Bassamba, dans le village de Célestine Kétiakoutès, dans le village, parce qu'il s'agit de leur département, l'Undé, c'est Kétiakoutès, ministre de l'Habitat. Comment comprendre que dans le département du président du Sénat, Nia Difendi Marcel, qui en principe doivent être le reflet de leur propre population, de leurs propres habitants du village, plutôt nous présentent des images comme celle-ci où on peut voir le peuple camerounais refoulé. C'est la base de ce qu'ils appartiennent au MSC. Voilà la police. S'il y a une note officielle, on se plie à la note officielle. Tant qu'il n'y a pas la note officielle, ok, si c'est pour nous calmer, on est prêt à se calmer. On est d'accord. Non, je suis d'accord. Vous avez donc le droit à exécuter l'ordre qu'on vous a donné. Si vous vous comportez comme un exécutant, exécutez l'ordre. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes là pour la paix. Et je suis en direct. Je suis en direct. Si vous avez une notification officielle, merci. Sans une décision interdisant de participer au défilé de la fête de la jeunesse. 11 février 2025, sur la base d'une instruction reçue au téléphone interdisant au MXC de défiler, interdisant aux jeunes du MXC de défiler. Nous sommes en train de revendiquer notre droit. Nous avons les rumeurs qui nous interdisent de défiler. Nous sommes obligés de défiler. Nous allons défiler. C'est le souffle de la renaissance. Le chef de l'État, le 10 février 2025, a fait un discours au peuple camerounais. Dans son discours, il présentait certaines personnalités politiques qui, en ce moment donné, veulent mettre le chaos dans le pays, en demandant à la jeunesse camerounaise de ne pas écouter ces personnes-là. Est-ce que vous voyez ces images-là? Qui sont finalement les principaux responsables et acteurs du chaos qui peut à tout moment donner surgir dans notre pays, dans ce cas-là? Si ce n'est l'ensemble des membres du RDPC, autorités administratives qui se cachent dans leur statut, que ce soit des préfets, sous-préfets, gouverneurs et j'en passe, pour violer la Constitution et oppresser le peuple dans l'espoir de ne pas laisser entendre les voix
des citoyens camerounais qui ont le droit et le devoir de participer Je suis en direct. au défilé dans leur propre pays. Nous sommes en direct de Bassava. Nous avons amonté. Voilà le résultat de 43 ans de règne du président Paul Biya. Ces images-là ne mettent pas un pays dit état de droit, pays démocratique. Je n'ai pas eu de notification signée de monsieur le sous-préfet. S'il y a une notification, nous nous fions. C'est le souffle de Voilà le résultat. 11 février. Ces images. Vous pensez que nous qui voyons ça et qui en ce moment sommes en train, nous qui sommes en train de tout faire pour que l'année électorale se passe dans la paix, dans la tranquillité et surtout respectant notamment les lois de la République avec l'attitude du FDCC. Observez là, les jeunes sont obligés de forcer et de défiler. Les jeunes sont obligés de défiler par force à Bassamba, 11 février 2027, avec une armée qui a été chosifiée, clochartisée par un groupe de personnalités cachées dans leur bureau qui donnaient des instructions interdisant aux jeunes compatriotes du MLC de participer au défilé du 11 février 2025 au Cameroun, peuple camerounais. Voilà le résultat d'un régime dont certaines personnes en ce moment donné se permettent de venir sur nos pages écrire des conneries ou alors de donner des avis qui n'ont rien à voir avec le bon sens. Il était important pour moi de lever également ma voix, tout comme ces compatriotes qui, en ce moment donné, restent et demeurent très vigilants à l'égard de la situation que traverse notre pays aux heures actuelles, surtout en cette année électorale, qui reste et demeure très déterminante pour le destin de notre pays. Peuple camerounais, soyons concentrés. Il n'est jamais tard de prendre conscience. Il n'est jamais tard de réclamer ses droits et ses devoirs. Raison pour laquelle, quelles que soient les souffrances endurées, quelles que soient les misères, quelle que soit l'oppression dont nous faisons face depuis bientôt plus de 42 ans, chaque chose a un début et une fin. Pourquoi? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. En 2025, notamment en octobre 2025, cette année précisément, allons massivement voter dans les urnes. Restons dans les bureaux de vote pour surveiller nos votes jusqu'à la décompte des voix et la proclamation des résultats du peuple camerounais et non les résultats du FDPC. Parce que 2018 ne sera jamais 2025. Et 2025-ci ne ressemblera même pas un tout petit peu à 2018. Bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech. Bonne journée à vous. Très bonne semaine de la jeunesse à l'ensemble des compatriotes, jeunes